Je vous présente aujourd'hui une série d'exercices typiques de déliement digital qu'on peut pratiquer sur le manche de sa guitare de façon progressive, d'abord forcément très lentement, en essayant d'être régulier, et puis de plus en plus rapidement. Il va s'agir ici d'améliorer la souplesse de votre main gauche, donc de délier l'indépendance aussi de index, majeur, annulaire, auriculaire, de manière à ce que petit à petit la main puisse se positionner mieux sur le manche, c'est-à-dire de façon à pouvoir avoir un écartement suffisant pour typiquement avoir ce type d'écartement entre index et petit doigt de 4 cases d'écart, quoi. Tac, 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 tac. Ce qui n'est pas donné à tout le monde au départ quand on apprend la guitare, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment d'allonge pour aller chercher certains accords, soit à l'annulaire, soit carrément au petit doigt. Et ceux qui démarrent la guitare savent bien que de temps en temps, on est frustré par la sonorité de nos accords. Donc, ce type d'exercice va améliorer votre souplesse main gauche, la force également que vous avez dans les doigts, et ça pourra vous servir non seulement lorsque vous travaillez vos accords à améliorer leur sonorité, et puis à terme, ça pourra vous servir lorsque vous jouez des lignes mélodiques ou lorsque vous jouez des solos. Donc pour l'exercice qui est en lien dans les commentaires, attention, les chiffres qui sont indiqués au départ ne correspondent pas forcément au numéro des cases, mais au numéro des doigts. Je m'explique. Vous allez penser votre main ainsi. L'index, c'est le doigt 1, le majeur, c'est le doigt 2, l'annulaire, c'est le doigt 3, et l'auriculaire est le doigt 4. On peut se placer vraiment n'importe où sur le manche. Ici, typiquement, lorsque je le fais en cours et qu'on est 10, 15 à le pratiquer en même temps, il vaut mieux qu'on parte tous du même endroit. Pour les oreilles, c'est plus agréable. On s'est placé typiquement dans la case 5 pour démarrer. Pourquoi dans la case 5? Parce que lorsque vous êtes au milieu du manche, vous avez un écartement entre les cases qui est pas trop difficile à aborder. Plus vous pratiquez l'exercice haut sur le manche, plus l'écartement des cases est petit, et donc l'exercice est plus facile. Plus vous pratiquez l'exercice bas sur le manche, dans les cases 1, 2, 3, 4 par exemple, on se rendra compte que l'exercice est plus difficile. Forcément, vous avez compris, l'écartement des cases étant plus grand. Donc là, pour l'instant, vous allez démarrer, c'est le tout début de l'exercice, par poser l'index en haut dans la case 5, ok? Mais on parle bien ici du doigt 1, et donc c'est pour ça que sur la feuille, sur la tablature, il est marqué 1, 2. Ok, mais ça ne veut pas forcément dire, voilà, je me répète un peu, ça veut simplement dire qu'on est majeur, index majeur, voilà, doigt 1, doigt 2. C'est parti, on fait sonner la première corde en 1, puis en 2, index majeur. Maintenant, juste un petit mot sur la façon dont vous allez travailler main droite. Soit vous n'avez pas de médiator et vous faites tout au pouce, soit vous essayez d'alterner pouce, index en remontant, okay, pouce qui descend, index qui remonte. Si vous pratiquez ceci, je vous conseille de bien faire gaffe à avancer le pouce, hein. Parce que si vous avez les deux doigts l'un sur l'autre, vous ne pourrez pas travailler correctement. Donc il faut toujours avancer le pouce pour être plus à l'aise. Moi ici, je vais travailler au médiator, et pour ceux qui bossent au médiator, soit vous faites que des coups qui descendent, soit vous alternez, je descends, je monte. Et forcément, si vous faites je descends, je monte, ça vous permettra, vous verrez, d'aller plus vite. Le premier exercice, c'est doigt 1, doigt 2, et je descends sur la corde d'en dessous, doigt 1, doigt 2. Puis je descends, index majeur. Vous pouvez laisser le doigt précédent lorsque vous avez placé le majeur, index majeur. Ok, et une fois qu'on a descendu jusqu'en bas, on fait la même chose mais en remontant, attention, 1, 2. Voilà, et là on va le faire à l'envers, 2, 1. Et 2, 1 en remontant. Voilà pour l'amorce de l'exercice. Je vais vous détailler maintenant la suite de la première et la deuxième feuille. Et à la fin de la vidéo, je vous explique un peu les limites quand même de ce type d'exercice et ce vers quoi plutôt il faudra aller un peu plus tard. Je continue, on a fait 1, 2, maintenant on va faire 1, 3. C'est-à-dire que vous avez deux cases d'écart. Ici je suis en case 5 à l'index et je vais aller en case 7 à l'annulaire. Donc doigt 1, doigt 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3.
Pareil en remontant. Pardon, je fais la même chose à l'envers. 3, 1. Et maintenant, je vais faire 1, 4. Index, petit doigt. Donc là, je suis en case 5 et en case 8. Et 4, 1. Voilà, là j'ai fait tout l'exercice A. Si je descends un peu, vous avez l'exercice B, où cette fois-ci on va se passer de l'index, mais on va partir du majeur. Et on va faire d'abord majeur annulaire. Donc il est marqué sur la feuille 2, 3. Mais ça veut dire simplement que c'est votre doigt 2, votre doigt 3. Ici je suis en case 6 et 7. Toujours le même principe. Jusqu'en bas, et je remonte dans le même sens. Et maintenant, doigt 3 et 2. Et on fait maintenant doigt 2, doigt 4, donc majeur en case 6 et auriculaire en case 4. 2, 4. Et à l'envers, 4, 2. Et on va terminer par seulement annulaire, auriculaire. Ici en case 7 et en case 8. Et à l'envers. Et voilà, donc je répète, hein, important d'essayer d'être régulier, vous démarrez très lentement, pourquoi pas travailler par exemple avec un métronome qui vous force à respecter le tempo et l'accélérer petit à petit. Sur la page suivante, maintenant on va, plutôt que de travailler nos doigts par 2, on va travailler nos doigts par 3. Donc c'est l'exercice D. On commence évidemment par index, majeur, annulaire. Maintenant, on va faire index, majeur, auriculaire. C'est marqué 1, 2, 4. Attention. Maintenant, on est arrivé à 1, 3, 4. Index, annulaire, auriculaire. Et à l'envers. Non. Voilà, vous aurez compris. Des fois, je fais des erreurs, hein, pardon. 2, 3, 4. Ouais, je crois que c'est ça qui me reste. 2, 3, 4. Donc cette fois-ci, on se passe de l'index. Et à l'envers. Et le dernier exercice qui est sur la page suivante. Doigt 1, doigt 2, doigt 3, doigt 4. Vous avez compris la logique? À l'envers. Voilà, j'ai accéléré un peu.
peu, mais je pense que vous avez tous compris le principe de l'exercice. Des exercices comme ça, il y en a des dizaines possibles, hein. C'est qu'une façon parmi d'autres d'aborder le travail, mais le but, c'est vraiment, vous l'aurez compris, de pouvoir à terme avoir une meilleure indépendance de vos doigts sur le manche. Maintenant, ça a des limites, et je vous explique en 2 secondes. Les limites, c'est que à l'oreille, on n'est pas sur un travail qui est forcément agréable, on n'a pas une harmonie qui se dégage de tout ça. C'est vraiment du pur travail brutal, presque mathématique, d'un enchaînement de doigtés que vous pratiquez n'importe où sur le manche. Mais il ne se dégage pas une beauté harmonique de ça. Derrière, et c'est ce qui va être abordé dans la vidéo suivante, derrière le but, c'est de pouvoir se diriger maintenant vers des travails de gamme. Donc les gammes, hein, vous savez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, par exemple, qui est la gamme de Do, mais pour ceux qui n'ont jamais fait de solfège, une gamme, ça peut partir de n'importe quelle note. Si vous démarrez d'un La, vous faites La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, vous avez une gamme de La majeur, par exemple. Et c'est ce dont je vais parler dans la vidéo suivante. Voilà. N'oubliez pas de télécharger la feuille dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt.